Eau, fou, feu, froid de la neige, beau sexe, léger, ô ma neige, mon amour d'éclairs lapidé, morte, dans le froid des plus lointaines flammes, puis les années m'emportent sans dessus-dessous. Je m'en vais en délabre au bout de mon rouleau. Des voix murmurent les récits de ton domaine. À part moi, je me parle. Que vais-je devenir dans ma force fracassée? Ma force noire du bout de mes montagnes, pour te voir à jamais, je déporte mon regard. Je me tiens aux écoutes des sirènes. Dans la longue nuit effilée du clocher de Saint-Jacques. Et parmi ces bouts de temps qui halètent, me voici de nouveau campé dans ta légende. Tes grands yeux qui voient beaucoup de cortèges, les chevaux de bois de tes rires, tes yeux de paille d'or, seront toujours au fond de mon cœur et ils traverseront les siècles. Je marche à toi, je titube à toi. Je meurs de toi lentement, je m'affale de tout mon long dans l'âme. Seulement les singes attrapent cette maladie. Heureusement, nous avons des chiens. Et des chats, Pourtant, ce sont les gens qui apportent le virus. dans les mains, sans le faire exprès. Mon mari me disait que la plupart de ces gens vivent dans l'incohérence. Ils n'ont pas de mœurs précises. Il paraît qu'ils en meurent. Il faut faire le nécessaire. Mon mari m'a dit qu'il va y avoir des gens qui vont aller jusque dans la Lune. Et plus haut encore. Il faudrait une échelle beaucoup plus grande que les échelles de pompiers. Et la tête en bas parce qu'il paraît que la Lune est en bas. Elle est de l'autre côté, puisqu'on la voit de tous les côtés. Et justement, si on la voit de tous les côtés, pourquoi ne serait-elle pas de notre côté? C'est un risque à courir. Combien de journées faudrait-il par les échelles? Ils ne pourraient pas. Ils perdraient leur souffle. Il y aurait des relais, des plateformes sur les échelles. Vous imaginez le vertige? La tête en haut ou en bas pour le vertige, c'est pareil. Ce ne sont que des techniciens supérieurs. Ils iront dans la Lune. Ils iront dans les étoiles. Ils iront plus loin que nous, mais n'en seront pas plus que nous. Quelle vue auront-ils? Plus vaste que la nôtre. Oui, mais que seront-ils sur le tout? Ils ne seront rien sur le tout. C'est le tout qui compte. Le reste n'est rien. En effet, le rien ne compte pas beaucoup. Dans le temps, il fallait bien laver les carottes, sinon vous faisiez attraper la lèpre. Maintenant, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète ou vous font trop grossir. Les épinards sont mauvais, ils donnent trop de sang. Les lentilles, trop d'amidon. Les fruits, les salades, toutes les crudités vous donnent des colites. Si on les cuit, ça n'a plus d'enzymes, ça n'a plus de vitamines, ça vous tue. L'alcool, ça fait du mal, ça alcoolise. L'eau n'est pas bonne, même dans les bottes. Ça gonfle l'estomac, ça le remplit de grenouilles. La viande est mauvaise. C'est l'acide urique. Nous sommes tous des idiots, hélas. Nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudra trouver un remède à cela. Le poisson vous énerve Le poisson vous énerve? à cause du phosphore. Ça le fait éclater. Dans la tête? Les moules, ça peut vous donner la peste. Les huîtres et les coquillages aussi. Les asperges, mon mari n'en veut pas. Il dit que ça fait mal au rein. Il le sait, il est docteur. Il a des clients qui ont de l'aspergite. Il y a les aubergines. Ça ne donne que le rhume. C'est moins gai que la peste. Oh, les aubergines, ça peut être cancérigène.
dimanche, c'est moi qui pousse la petite voiture des bébés. J'ai 2 jumeaux. Ma femme tricote. Pour moi, c'est le contraire. Je sens comme une naissance de joie. C'est déjà la joie. Elle voudrait monter des pieds vers le cœur. Hélas, j'ai des fourmis dans les jambes qui l'arrêtent. Mon cher, ce n'est plus le plaisir de vivre que je demande. Je me contenterai de la neutralité de vivre. Pouvoir tranquillement regarder le spectacle sans souffrir. Quel spectacle. Les locataires des étages supérieurs ont une vue plus élevée, plus étendue que les locataires des étages inférieurs. Pas toujours. Comment ça? Si la maison est à flanc de côte et que les locataires des étages supérieurs ont des fenêtres ou des lucarnes ou des soupirails à flanc de côte, les derniers étages peuvent être des caves. Pour les autres, c'est une question de perspective. Ceux d'en bas peuvent voir plus haut. Ce remède est introuvable. Ça ne fait rien. Je vous le trouverai quand même. Je vous le trouverai quand vous voudrez. Nous voudrions bien. Pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont les 2 facultés de l'âme de l'homme. Il pourrait y aller sur des obus. À cheval sur les obus. Il monterait sur le cheval qui serait sur l'obus. Ils en mourraient. Il y aurait trop d'air et ils auraient trop peur. Ils en mourraient. Il n'y a pas d'avenir. Rien n'est vraiment prévisible. Pas même le prévisible. Surtout pas le prévisible ne peut être prévu. Pas même le curable. C'est surtout le curable qui ne peut être guéri. C'est du poison. Les cloches sonnent la fin de la messe. Avant que ma femme n'en sorte, allons boire notre absinthe. Allons rencontrer ma femme chez le pâtissier. Mettez votre tricot dans la poussette, les bébés ne vont pas le manger. Madame et chère voisine, voulez-vous garder les bébés un moment? Bonjour monsieur. Je n'ai pas encore vu vos jumeaux. Ils ont l'air si beaux. Ne les réveillez pas surtout. Le temps de boire un verre avec mon ami. On va boire un verre tous les 2. À tout de suite, mesdames. Et merci, il y a aussi mon tricot. On m'a dit qu'ils étaient blonds. Ils n'ont pas le teint clair, vos bébés? Il n'y a pas plus blond, pas plus rose. Ils sont violacés. Ils sont tout noirs. Ils dorment. Violacé. Mes enfants tout noirs. Ils ont l'air d'avoir froid. Pas assez couverts. On les touche, ça ne bouge pas. Petit mignon. Petit mignon. Ils sont glacés. Ah mon Dieu. Qu'est-ce que vous racontez? Mais ils sont morts. Ils sont morts étouffés. Quoi? Ils sont bien portants. Mort. On a tué mes enfants. Qui a fait ça? Qui a pu faire ça? Je sais qui c'est. Je les ai confiés ce matin à ma belle-mère. Elle en voulait toujours à mes enfants. Parce qu'elle me déteste. Il y a longtemps. Depuis toujours. Il dit que c'est la grand-mère. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer des enfants. Et la mère qui n'est pas au courant. Ah, mon gendre, je lui ai retordu le cou, mais pas aux enfants. D'ailleurs, ils n'en ont pas, ma fille n'a pas voulu. Mais je comprends ça dans un moment de colère. C'est une honte. C'est plus qu'une honte. Les vieilles femmes, ça a toujours été un danger. Des tueuses, des empoisonneuses. Criminels, c'est ma belle-mère, c'est vous qui les avez tués. Ce n'est pas moi, je vous le jure. Criminel. Il va pas si Elle fort. est innocente. Elle est morte. Assassin. Assassin. Misérable. Elle est tombée toute seule. Je ne l'ai même pas touchée. Elle est violacée. Elle est toute noire. Cette femme était ma bienfaitrice, tu vas payer. Puisqu'il dit que ce n'est pas lui, elle est morte toute seule. T'as tué mon copain. Salaud. Assassin. Assassin. Salaud. C'est pas moi, je l'ai raté, il est tombé, il a glissé. Regardez, il est tout noir. Il est violacé. Salaud. Assassin. Il faudrait quand même appeler un médecin. Il faudrait appeler les pompiers. Je vais appeler les pompiers. C'est pas moi, je vous le jure, je vous le jure. C'est pas le cœur. C'est peut-être le cœur. Il a de bien vilaines couleurs. Il est mort. C'est le ciel qui l'a mis. Il n'est peut-être qu'évanoui. C'est tout de même extraordinaire.
Je n'aurais jamais cru. Ils sont pas beaux à voir. C'est à cause de leur méchanceté. Ils sont coupables. Ils sont innocents. Regardez, elle est tombée celle-là. Elle devait appeler les pompiers. Aidez-moi à la relever. Elle n'est pas morte au moins, celle-là aussi. C'est fini. On va pas tous crever. Elle est inerte. Morte. Ce n'est plus une surprise. On a déjà pris l'habitude. Ayez pitié. C'est le mal. Le grand mal. Ayez pitié. J'ai volé. Oh Seigneur, ayez pitié. Je suis parricide. J'ai commis l'inceste. Pitié, grâce, pitié, grâce, pardonnez-moi. Je voudrais réparer mes torts. Je ne suis pas si mauvaise. Où es-tu ma chérie? Ma petite chérie. Mes entrailles, ça me brûle. J'ai mal partout, mes pauvres enfants. Je ne veux pas, je souffre trop. Mon mari, ton déjeuner n'est pas prêt. Et c'est à vous dans 5, 4, 3... Citoyens de la ville et étrangers. Un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre, il n'y a pas eu d'assassinat. Nous vivions normalement, calmement, beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans cause apparente, sans avoir été malades, les gens se mettent à mourir dans les maisons, dans les églises, au coin des rues, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir. Imaginez-vous cela? Et le comble, ce ne sont pas des cas isolés. Un mort par-ci, un mort par-là, cela pourrait s'admettre, à la rigueur. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une progression géométrique de la mort. Il s'agit, nous disent les médecins, les historiens, les théologiens, les sociologues, il s'agit d'un mal qui revient cycliquement. Rarement, mais cycliquement, et qu'on n'avait plus connu depuis des siècles dans une autre partie du monde. Ce mal fait le tour de la terre et vient frapper le pays ou la ville la plus heureuse, oui, au moment le plus accompli de son histoire, au moment où l'on croyait qu'il n'y avait rien à craindre. Mais qu'on ne compte pas là-dessus! Ce phénomène terrible a été signalé pour les 2 dernières fois dans des endroits très lointains, à Paris et dans une autre ville de l'Antiquité, Berlin. En Sicile aussi, paraît-il, mais nous n'avons pas les documents suffisants pour savoir exactement si c'était la Sicile ou l'Argentine. Mais il est inconcevable que notre tour soit venu alors que Brest était plus proche de ces contrées. Il y a des maisons où des familles entières sont anéanties ensemble. Des frères et des cousins sont pris en même temps, du même mal, de la même angoisse suivie de la même douleur mortelle, même s'ils habitent dans des quartiers différents. On a pu croire, un moment, qu'il s'agissait d'un retour, d'une réapparition de nos vieilles querelles ancestrales entre familles ou dans la même famille, comme cela ne peut plus exister dans notre modernité apaisée. Mais les gens sont morts aussi bien dans la même maison que dans des maisons éloignées les unes aux autres. Des inconnus sont morts en même temps, des inconnus aux uns aux autres. On aurait aussi bien pu croire qu'il s'agissait de querelles entre inconnus. Trop de coïncidences nous ont fait abandonner la piste de la coïncidence. Les gens meurent au hasard. Nous sommes accablés par une mortalité sans cause connue. Je dois vous avouer que les pays voisins et les autres villes nous interdisent leurs portes. Des soldats entourent la ville.
Plus personne ne peut entrer et vous ne pouvez plus sortir. Hier encore, on pouvait partir. Dès aujourd'hui, nous sommes pris comme dans un piège. Concitoyens et étrangers, n'essayez pas de fuir. Vous n'échapperez pas aux balles des carabiniers qui défendent les entrées et les sorties. Nous avons besoin de tout notre courage et de toute notre force de résignation. Tout suspect qui entrera dans une maison sera enfermé avec les gens de la maison. Méfiez-vous des suspects. Dénoncez-les pour le bien public. Nous demandons des ensevelisseurs, des chirurgiens, des transporteurs de cadavres. Tout le monde est au service de tout le monde. Tout le monde doit être prêt à surveiller ou enterrer son prochain. Nous ne connaissons aucun remède au mal. Nous pouvons essayer de le limiter. De cette façon, peut-être, nous réussirons, quelques-uns d'entre nous, à survivre. J'ai besoin aussi de bras pour creuser des fosses. Il faut exproprier les terrains vagues, les chantiers, car il n'y a plus de place dans les cimetières. Je demande des volontaires pour surveiller les maisons infectées, pour empêcher qu'on entre dans ces maisons ou qu'on en sorte. Il nous faut des inspecteurs assermentés pour enquêter dans les maisons touchées par la maladie, afin de voir si c'est vraiment la maladie mortelle. Des femmes enquêteuses, je demande, pour déterminer les causes des décès et examiner même les vivants et constater s'ils ont des taches, des rougeurs, des brûlures et dénoncer à la police ceci afin qu'ils soient bien enfermés. Toutefois, plus de mendiants, plus de vagabonds, plus de banquets, les spectacles sont interdits. Les magasins, les cafés resteront ouverts le moins longtemps possible, afin de réduire la propagation. Car il est possible que le mal nous tombe du ciel comme une pluie invisible qui passerait à travers même les toits et les murs. Restez chez vous, que chacun reste chez soi, que l'on ne sorte que pour le strict nécessaire. Sur toute maison contaminée sera peinte une croix rouge haute d'1 pied. Au centre de la porte, avec inscription « Dieu ait pitié de nous !» Dieu ait pitié de nous! 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 Notre père s'est pendu! Un médecin! On peut encore le réanimer! Mon beau-père s'est pendu! Mon père s'est pendu! Un médecin! Écoutez-nous! Entendez-nous! Médecin! Un médecin! Un médecin! Aidez-nous! Solo! Lâche! Je vous en supplie, non! Au secours! De l'oxygène! On peut peut-être le réanimer! Au secours! Entendez-nous! Au secours! Notre père s'est pendu! Un médecin! On peut encore le réanimer! Mon beau-père s'est pendu! Mon père s'est pendu! Sorcière! Médecin! Un médecin! Un médecin! On ne peut plus dormir! Taisez-vous! Lâche! Au secours! Au secours! Fini pour toi! J'aurais été sous! C'était pour les pauvres! Menteuse! Sorcière! Au secours! Pestiférée! Au secours!
Moi, je travaille demain matin. Plus personne ne sort de cette maison ou je tire. Ils n'en sortiront ni vivants ni morts. Silence! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! La mort. Silence! Vous me cassez les oreilles! Il vaut mieux aller achever les autres. Pas d'histoire. Notre science est impuissante. Impuissante dans ces cas et impuissante aujourd'hui, elle ne sera plus impuissante demain. Dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme, condamné par la loi. Ou bien à l'agnosticisme, réprouvé par le corps médical, par les chimistes, les biologistes, les physiciens, ainsi que par l'administration et les comités de l'hygiène. Ce n'est pas le mysticisme qui a recouvert les rues de cadavres, de dizaines de milliers de cadavres. La science non plus, d'ailleurs. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi les préceptes de l'hygiène. L'enseignement médical dans les facultés, aussi bien que l'enseignement d'hygiène et prémédical, populaire et mal conçu. Dans certains quartiers, il est même inexistant. L'administration doit être mise en cause. On devrait arrêter le maire et ses adjoints ainsi que les cadres. Les juger, les condamner à mort. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas à cause de l'ignorance que l'on meurt. Seriez-vous partisan du mysticisme? Si, on meurt par ignorance. Si on suivait les préceptes de la médecine, consciencieusement, de bout en bout, personne ne mourrait. Théoriquement, ne meurent que les personnes qui relâchent leur vigilance et meurent sans le savoir, sans qu'elles s'en aperçoivent, ou bien meurent ceux qui le veulent bien, ou alors les condamnés à mort ou les soldats tués à la guerre. On meurt aussi en temps de paix. On meurt aussi malgré soi. C'est pour cela que beaucoup de personnes, les personnes polies, meurent en s'excusant. On meurt quand on veut bien mourir. Mais ce vouloir bien est un vouloir complexe. On meurt lorsque consciemment ou non, on accepte la mort. C'est l'être qui cède, qui renonce. Les vaillants et ceux qui luttent pour la liberté et la libre détermination de soi-même ne doivent pas céder. On ne peut pas céder. On peut et l'on doit ne pas céder. Si l'on meurt, c'est qu'on veut bien céder aux forces du mal. La mort, c'est la réaction. Cela ne doit pas troubler les forces du progrès. Nous sommes tout de même limités dans le temps. C'est une vérité banale, élémentaire. Je déplore à la fois que la mort existe, je déplore également qu'on doive vous le redire et que vous tâchiez de réfuter cette vérité. Vous méritez d'être condamné à mort. Ainsi, puisque vous vous résignez à la mort, on peut bien vous la donner. Un petit tribunal, un petit jugement, et ça y est. L'élan collectif ne craint pas la mort. Elle n'existe pas pour les gens qui ont la tête solide, qui connaissent bien la doctrine et vont de l'avant. Toujours de l'avant. La mort, c'est la tentation de la réaction. Je suis d'accord avec mon éminent collègue, le 4e docteur. Au bout de la vie, il y a nécessairement la mort. Votre collègue devrait nous dire ce qu'il entend par nécessairement. Il n'y a pas de nécessité. Ou alors lorsque des hommes de loi ont jugé que certains citoyens sont condamnables pour crimes contre l'humanité et le pays. Ou alors lorsque le corps médical juge que l'on ne peut pas subvenir aux besoins de tout le monde et qu'il faut supprimer 20, 30 ou 40% des citoyens. On exécute dans ce cas tous ceux et seulement ceux qui croient à la mort par mysticisme, qui n'obéissent pas aux lois de l'hygiène populaire ou qui croient davantage à la mort qu'à la vie. Nous n'avons pas besoin de cela. C'est tant pis pour eux. Nous allons tous mourir. Nous sommes tous en sursis. Prouvez-le. Il ne pourra jamais apporter des preuves. Voyons, les lois mêmes de la biologie nous le démontrent. Sans compter le nombre de cadavres de gens anciennement bien portants et bien pensants. Tous ceux qui sont morts accidentellement, de vieillesse, de maladie, le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête de fonctionner. La pratique et l'enseignement vous ont bien appris cela. Cette chose dont même un enfant est conscient. On ne meurt pas quand on est imbu de science, quand on a en tête la théorie et la pratique de la médecine. Vous faites bien de le redire. Ainsi, vous soutenez, messieurs et mesdames, que des centaines de milliers de personnes sont mortes
Par ignorance, par mauvaise foi, ou parce qu'elle n'arrivait pas à croire à la vérité de la doctrine? Nous pouvons l'affirmer. Ils furent sensibles à la propagande adverse, ce furent des victimes. C'est à cause de la propagande adverse que notre science n'est pas assez puissante. Ce sont des victimes, c'est aussi de leur faute. Ils auraient dû nous croire. Hélas, ils ont une autre croyance, vieille et dépassée, mais encore virulente. Il y a de ces gens qui disent que toute action est inutile, ainsi que toute révolution et toute évolution, car, disent-ils, de toute façon, il y a la mort au bout. C'est elle qui nous considère. Nous ne pouvons pas l'empêcher. C'est faux. C'est faux. Je voudrais bien vous donner raison. Ce n'est pas le cœur qui manque. Mon cœur me manque. Excusez-moi. Il est mort. Cela ne m'étonne pas. Cela ne m'étonne pas non plus. Pas pour les mêmes raisons. C'est de sa faute. C'est qu'il l'a bien voulu. Il donne un bien mauvais exemple. La mort n'est pas la règle, c'est l'exception. Le mauvais exemple est contagieux. La foule des vivants est assez bête pour suivre les mauvais exemples. Nous saurons l'éclairer. C'est la maladie qui est contagieuse. Excusez-moi. Je m'excuse. Vous voyez... Vous voyez... Il n'a que ce qu'il mérite. Sa croyance en la mort l'a tué. Nous allons prouver que la mort n'existe pas pour nous. Nous qui croyons à la science et au progrès, nous allons montrer le bon exemple. Ah bah la mort. Vive la vie. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Voyons, ne tombez pas, voyons. Que je ne tombe pas. Il a fait si beau aujourd'hui. Regarde le couchant. N'est-ce pas que c'est beau? Tu ne dis rien? Tu n'aimes pas le ciel bleu? Tu n'aimes pas le couchant? Tu l'aimais jadis. Je trouve toujours que tout est beau. La pluie, la neige, le ciel bleu, le soleil, les pavés, les trottoirs. Tout est beau? Même les égouts? Peut-être. Je suis heureuse de tout ce que je vois. Tu es jeune. Tu es très jeune. Tout est miracle. Chaque instant de la vie m'enchante. Au début, le monde m'avait plongée dans la stupéfaction. Je regardais moi aussi. Qu'est-ce que tout cela? Puis je me réveillais de ma stupeur. Qui étais-je? Et ce fut une stupeur nouvelle de me regarder moi-même. J'étais trop pleine de ce monde, trop pleine de ce moi. Je ne pouvais pas ne pas le dire, ne pas le crier. À qui? À moi-même. Pour moi-même. Ensuite aux autres. Cette question est d'abord intérieure. C'est à soi-même qu'on se le demande. Une solitude absolue qui interroge l'univers, sans figure. Enfin. Après, qu'est-ce que c'est que tout cela? Après, qui étais-je? S'ajouta le... Pourquoi suis-je là, entourée de tout cela? Cette troisième question était déjà plus impure. Elle était moins métaphysique, plus pratique, plus historique. Mais déjà, dans la stupéfaction première, il y avait le sentiment de menace. Ce monde et moi-même m'inquiétaient jusqu'à la terreur. C'est avec cela qu'on commence notre vie. Elle est passionnante tant que l'interrogation existe. Puis, on n'interroge plus, on s'en fatigue. Seule la menace subsiste, cette inquiétude qui ronge. Le monde devient habituel et tout naturel. Il n'y a plus que la fatigue, l'ennui et la peur, qui seule est restée depuis le commencement. La vie n'est plus un miracle. Elle est cauchemar. Je ne sais pas.
Comment tu as pu garder intact le miracle? Pour moi, chaque instant est à la fois trop lourd et trop vide. Tout est affreux. Je m'ennuie dans l'angoisse. Comment peut-on s'ennuyer? Les arbres s'ennuient-ils? Tout est flétri. Je suis flétri. J'ai 200 ans. J'ai passé ma vie à attendre. Hélas, je n'attends plus. Plus rien à attendre, sauf le rien. La seule flétrissure dans mon cœur, c'est ta tristesse. Ma seule blessure. Comment peux-tu ne pas être heureuse quand je suis près de toi? Ta seule présence me suffit, encadrée dans l'univers. Je me dis que tu existes et je te remercie. Depuis le temps que nous sommes là, chaque jour est pour moi le premier. Un premier jour que j'accepte tous les jours. Je me suis contentée de la présence mystérieuse du monde, de ce qui m'entoure, de la conscience d'exister. Toute question perd ce l'être, le blesse. Toute question remet tout en question. Se demander, se refuser, même si on ne sait pas qu'on refuse. Se demander, ce n'est pas avoir confiance. Ou avoir en soi le vide. Mais oui, c'est une affaire de tempérament. Depuis la naissance, on a choisi le refus ou l'acceptation. Si tu étais contente, il n'y aurait pas de nuages dans mon ciel. Je crierais mon allégresse. Je danserais. Si tu voulais. Si tu te laissais faire, je t'emporterais dans ma joie. Tu serais portée. Dansons. Chaque matin est tout neuf. À chaque aurore, le monde renaît, tout propre, tout vierge. Tu ne m'aimes pas assez si tu es si triste. Je n'aime rien. Mais toi, je t'aime. Je t'aime à ma façon. Je t'aime comme je peux. Le mieux possible. Tant que je peux, avec ce qui me reste de force. Tu ne peux pas beaucoup. Au-dessus de l'indifférence. Mais si. Puisque j'ai tout de même besoin de toi. Je n'ai besoin que de toi. Et d'un peu de ciel, d'un peu de lumière, un coin d'ombre, tout juste un peu de chaleur. Tu ne regardes donc pas autour de toi? Quelle raison pouvons-nous avoir d'être heureux et joyeux? C'est toi qui ne sais pas voir. C'est toi! Tu ne vois pas assez loin. Non, nous n'allons pas nous chamailler. Comment peux-tu accepter cette angoisse? Tout le monde a peur autour de nous, ils sont comme figés dans leur malheur. Tu as toujours eu peur. Même quand il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Laisse les gens à leur peur. C'est de cette peur qu'ils doivent guérir. Oui, j'ai toujours été angoissé. Ce n'est pas tellement la peur des autres qui me pèse, mon angoisse me suffit. J'ai mal à la jambe. Tu es fatigué? Ce n'est rien. Donne-moi ton bras.
Autrefois, il y a très longtemps, je combattais ma détresse. Il y avait en moi des sources de joie que je croyais intarissables, des sources de vie. La joie luttait avec mon angoisse. Quel élan j'avais, quelle jeunesse, quelle richesse. À mesure que je vieillis, tu rajeunis. Pour moi, une seconde dure 1 an. Une année n'est qu'une seconde. J'ai bien appris l'amour, mon chéri. Je t'aime chaque jour de plus en plus, chaque jour un peu plus. Tu es le seul que je ne comprenne pas. C'est pour cela que je t'aime avec une si grande douleur. Jusqu'où ça va aller? Je suis au monde depuis des siècles, et à la fois depuis un instant. Il y a si longtemps, il y a si peu de temps. Détends-toi. Regarde cette vitrine et ces belles robes. On vous enferme. On vous enferme. Je ne veux pas rentrer, pourtant je sais que je rentrerai. Si tu avais su ce que tu cherchais. Tu n'as jamais su. Mon amour, la peine que tu me fais. Je t'aime. Oui. Oui, on s'aime. On s'aime. On s'aime. Hélas, je ne pourrai pas vivre dehors non plus. Je sors, c'est pour rentrer. Je rentre, c'est pour sortir. À chaque fois que je suis parti, ce n'était que pour revenir. Des retours, les retours sur soi. Je reviens et me reviens toujours. Il en a toujours été ainsi. Je tombe. Tu ne vas pas tomber. Une défaillance. Excuse-moi. Je ne sais pas ce que j'ai. Ça va passer. Tu te sens pas bien? C'est passé, je crois. Continuons la promenade. J'aime tellement me promener à ton bras. Quel ennui, la promenade. Mais la maison est insupportable. Je ne peux rester ni assis, ni couché, ni debout. Je voudrais courir. Quelle fatigue. Le monde est doux et profond. Il fait bon dans la rue, dans les avenues. Il fait bon à la maison près de la fenêtre. L'univers est une grande boule d'acier impénétrable. Avant, c'était une prairie couverte de fleurs. Des fleurs empoisonnées, mais des fleurs tout de même. Et je courais dans l'herbe, dans le blé, au bord des rivières, pour saisir mes rêves. Déjà, tu étais fou. Il ne faut pas courir. Il faut à peine se baisser pour cueillir. Tout est à notre portée. Il ne faut pas tenter de saisir les rêves. Ils nous saisissent. Nous-mêmes, nous sommes tels qu'on rêve. J'ai perdu ma vie. Je la gagnerai si je te gagne. Pourquoi me résistes-tu tellement, mon chéri? Pourquoi ne sais-tu pas prendre? Pourquoi n'oses-tu pas? Je croyais être née pour être libre et triomphant.
Je n'ai pas osé l'être. Je n'ai jamais osé aller jusqu'au bout. Je n'ai pas su me décider. Vivre en toute liberté. Cela ne m'intéresse plus. Mais c'est cela qui m'aurait guéri. Je t'aiderai jusqu'à mes dernières forces. Cela ne m'intéresse plus. Je ne désire plus rien. J'ai mal à la gorge. Tu chancelles. Oh, ce n'est rien, ne crains rien. Tu faiblis, ma chérie. Tu ne tiens plus debout. Oh, mal au ventre, un feu me brûle. Appuie-toi sur moi. Rentrons. N'aie pas peur. Je résiste. Je t'en prie. Je te porterai. J'étouffe. Oh, tiens-moi bien. Mais ça va passer. J'ai déjà eu ça. Elle n'a jamais eu si mal. Tu n'es jamais malade. Mon Dieu. Elle a les signes du mal. Elle a les signes. Aide-moi, ne t'affole pas. Rentrons doucement. Je m'allongerai, tu resteras avec moi. Et ça passera. Tu guériras toi aussi. Ma chérie, tu m'as promis que tu resterais avec moi jusqu'à la fin des temps. Tu ne peux pas me quitter. Tu l'as promis. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Emmène-moi. Je t'emmène. La maison n'est pas loin. C'est si loin. Mais je pourrai puisque tu es là. Un peu de courage, ma chérie. Mon petit amour, il faut que tu en aies pour tous les deux. Mais oui. Je n'en ai plus. Oui. Je m'allongerai, tu t'allongeras près de moi. Nous serons côte à côte. C'est le bonheur. Nous guérirons. Nous avons encore de longs moments à passer ensemble, à vivre. À vivre. À vivre. Ne m'abandonne pas. N'abandonne pas. Je t'ai, je te garde. Comment n'ai-je pas compris? Ça se comprend. Il est trop tard, la nuit va nous engloutir. La joie était là. Je n'ai pas su. Il y aura quelques instants. Chers concitoyens, chères concitoyennes, écoutez-moi. Concitoyens, concitoyennes, camarades, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. Je dois vous annoncer une grande nouvelle. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-le. À bas la municipalité. Écoutez-moi. Il n'y a pas de responsable. Écoutez. Ce sont nos vices et nos péchés qui sont la cause du malheur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Nous ne voulons pas vous écouter. Écoutez-moi. Écoutez-moi, mais écoutez-moi donc. C'est la faute de l'administration. C'est la faute des gros bourgeois pensus. C'est pas la faute des riches, c'est la faute des pauvres. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je dois vous annoncer une bonne nouvelle. Il dit qu'il va nous annoncer une bonne nouvelle. Il paraît que c'est une bonne nouvelle. Écoutez-moi. Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Nos statistiques révèlent que la maladie recule. Dans le 23e arrondissement, il y avait 50 000 morts la semaine dernière. Il n'y en a plus que 3 cette semaine. Dans le 15e arrondissement, il y avait 90 000 morts la semaine précédente. Cette semaine, il n'y a plus que 3 morts. Dans le 1er arrondissement, il y avait 80 000 morts la semaine dernière. Cette semaine, plus personne n'est mort. Et dans notre arrondissement, un pestiféré est guéri. Il n'y a pas eu de mort. La maladie s'en va. Nous avons la certitude. La certitude. Des preuves. Nous exigeons des preuves. La preuve. La preuve. Vous l'avez? Depuis mon arrivée, personne n'est mort. Personne ne mourra plus. Je vous donne ma parole d'honneur. Il donne sa parole de nous. Mais vive l'administration et vive la municipalité. Le feu vient des quartiers riches. Ce n'est pas vrai, il vient des quartiers pauvres. Se pris au piège comme des rats. Comme des rats. Courons par là. Courons par là. Non, pas par là, c'est femmes. Courons par là. Mais par là non plus. Par là. Là non plus. Nous sommes pris au piège comme des rats. Je marche à toi. Je titube à toi. Je bois à la gourde vide du sens de la vie. À ces pas serrés dans les rues sans nord ni sud, à ces taloches de vent sans queue et sans tête, je n'ai plus de visage pour l'amour. Je n'ai plus de visage pour rien de rien. Parfois je m'assois par pitié de moi. J'ouvre mes bras à la croix des sommeils. Mon corps est un dernier réseau de tics amoureux, avec à mes doigts les ficelles des souvenirs perdus. Je n'attends pas demain. Je t'attends. Je n'attends pas la fin du monde. Je t'attends. Dégagé de la fausse auréole de ma vie.